Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage des énergies du mois d'octobre. Je tiens juste à m'excuser pour le mois dernier, j'ai oublié dans l'introduction de la vidéo de vous souhaiter un merveilleux anniversaire. Alors, je l'ai écrit bien évidemment dans le texte, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui se sont sentis offusqués, j'en suis vraiment sincèrement désolée. Donc, je vous le re-souhaite un merveilleux anniversaire, encore pour ceux qui sont sur la fin septembre, et puis pour tous les autres, bien entendu. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez bien votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Comme toujours, un grand merci, gratitude pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Je vous mets un petit cœur quand je l'ai lu. Pour tous vos partages aussi, je sais que vous êtes nombreux, je vous en remercie infiniment, ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur la chaîne, et pour tous les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, alors comment ça va se passer aujourd'hui? On va regarder les énergies, le message général avec le tarot de Marseille, on va regarder comment ça se traduit dans la matière avec les libérations énergétiques, le mission de vie pour le professionnel et le chakra du cœur pour le sentimental relationnel. Allez, on y va tout de suite. Ce que l'univers, la vie, Dieu, la source, les anges, les guides, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre sur ce mois, nous avons la transformation à l'envers. D'où vous venez? L'amoureux à l'envers. Votre état d'esprit, l'empereur, ce qui influence l'empereur, nous avons le diable. Ici, dans ce qui se passe dans la matière et l'énergie que vous y mettez et ce que ça vous renvoie, vous avez le battleur à l'envers, où vous avez le jugement. Et les conseils des cartes, la papesse à l'envers. Ok, on va commencer tout de suite avec le murmure de nos anges. Alors, ressent de la compassion pour un autre. Oh, eh bien, on va nous demander d'être en compassion ce mois-ci. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. Donc, si je m'inclus dedans, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va tout de suite. D'où vous venez, situation qui a pu se passer sur fin septembre, qui a pu se passer sur septembre, ou bien qui perdure depuis un petit moment et qui a encore de l'influence dans vos énergies aujourd'hui. Ça peut être une situation, plusieurs domaines de votre vie, ça peut vous parler sur pas mal de choses, ça peut vous parler également uniquement intérieurement à vous, ce que vous vivez. Comme je le dis toujours, vous laissez aller à la résonance. Vous n'essayez pas de faire matcher les choses, mais plutôt tout de suite ce qui vous parle. Ok? Alors, ici, ce que je ressens, mes amis vierges, il y a une situation, il y a quelque chose dans laquelle vous n'avez pas réussi à faire un choix. Vous êtes toujours, et pour moi ici en plus c'est même pas terminé, c'est-à-dire que vous venez avec ça sur octobre. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à vous décider là. Limite, vous l'avez mis de côté, vous vous êtes mis en stand-by, vous vous êtes dit mais en fait ce choix, je le ferai peut-être un jour, mais en tous les cas, c'est pas pour aujourd'hui et je n'y arrive pas. Et je ne veux même plus y réfléchir. Je me suis tellement pris la tête, je vous vois en train de faire le hamster avec cette situation pour essayer de savoir ce qui vous ferait le plus plaisir, ce qui serait mieux pour vous, ce qui irait mieux aussi pour les autres. Bref, de tourner tout ça dans tous les sens et de ne pas y arriver. Très certainement également, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous auriez peut-être dû faire un choix qui soit beaucoup plus aligné par rapport à vous-même, par rapport à votre cœur, qui vous corresponde beaucoup plus. Vous n'en avez pas forcément conscience ici. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous n'en avez pas encore conscience, mais que clairement, vous n'avez pas fait ce choix, ou vous n'avez pas réussi à le faire, ou vous êtes toujours le cul entre deux chaises parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Parce que vous n'écoutez pas ce qui est le plus aligné pour vous et vous vous laissez pas mal dominer par le mental ici. Ok, votre état d'esprit pour traverser ce mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'empereur. C'est assez étonnant parce qu'avec des énergies pareilles, du passé, ça ne vient pas vous impacter votre mental ici sur ce mois de
comment dire, d'octobre, ça ne vient pas du tout impacter votre mental parce que vous avez l'empereur. Donc dans tous les cas, vous, peu importe que les choix aient été faits ou non, que vous avez le cul entre deux chaises sur quelque chose, et je ne sais pas ce que c'est, peut-être c'est intérieur, peut-être c'est dans un domaine de votre vie, vous avez quand même un état d'esprit de conquérant. Il y a quand même des choses que vous avez compris, peut-être de cette situation ou d'autres peut-être. En tous les cas, il y a pas mal de choses que vous avez compris. Et là, clairement, votre état d'esprit sur ce mois, c'est construction, 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 construction. C'est j'ai confiance en moi. Et vous êtes dans votre état d'esprit, vous voulez être un modèle de fiabilité et de stabilité. De vraiment vous, ce qu'on veut, l'image que vous voulez qu'on ait de vous, ce que vous pensez, hein, donc votre état d'esprit, votre manière de penser ce mois, c'est vraiment d'être fiable, d'être dans la construction, d'être dans le je pose une pierre après l'autre, il y a pas de négociation possible, faut avancer, faut avancer, faut avancer, faut avancer. D'accord? Et pourquoi vous êtes autant, comment dire, avec cet empereur-là? Parce que ce qui vous influence ici, c'est le diable. Vous savez pertinemment que si vous restez bloqué avec ce choix que vous n'avez pas, peut-être pas fait, que vous n'arrivez pas à faire, ou que vous n'avez pas forcément écouté votre cœur à un moment donné, où vous ne l'avez pas choisi, entre guillemets, vous savez que tout ça, ça va vous retenir en arrière. Vous le savez parce que finalement, ça fait partie de votre part d'ombre, là, de ne pas réussir à vous positionner dans cette situation. Ça fait partie d'une part d'ombre que vous avez du mal à aller voir, que vous avez du mal à accepter. Ça fait partie des choses qui vous font vibrer au plus profond de vous, même si, comment dire, ce n'est pas forcément compréhensible par les autres, ou même par vous-même, ou par la société. Et ici, ce que je ressens, c'est que de toute façon, vous savez pertinemment que si vous n'avancez pas, vous allez rester enchaîné à ça. Donc, vous vous dites, ben, je vais avancer, je vais construire et peut-être que dans ces nouvelles constructions, je vais pouvoir essayer d'allier ma part d'ombre et ma part de lumière, ce qui me fait le plus profondément vibrer, ce qui est vraiment pour moi quelque chose qui vous fait kiffer, hein, tout simplement, qui fait partie de vous, quoi. C'est des pulsions, quoi. Et vous vous dites, bah, plus je vais agir, plus je vais pouvoir réussir à maîtriser, à comprendre et à les assouvir et à les nourrir. Certes, dans cette situation, je n'y suis pas arrivée encore. Certes, peut-être que je n'y arriverai pas et qu'il faut que je la laisse, cette situation, même si je ne me suis pas positionnée, parce que j'avance. Ok ? Comment ça se traduit autour de vous dans la matière ici? Nous avons le battleur à l'envers. Alors, ici, comment vous dire? Donc ça, c'est l'énergie que vous y mettez et le miroir des situations qu'elle vous renvoie. Ici, j'ai l'impression, mes amis vierges, que vous avez envie de faire un nouveau départ, hein. Clairement, c'est le 1, c'est le battleur, hein. C'est la carte numéro 1, c'est le départ. On y va, on change de cycle. Vous avez, c'est une particularité de mes amis vierges, j'adore, je suis fan et en même temps c'est tellement drôle et je rigole aussi pour moi parce que ça me résonne quelque chose, hein, je vous le dis, donc ça me fait rigoler. Vous avez beau faire votre mental, je veux avancer, je veux aller sur ça, je vais expérimenter d'autres choses, ça va m'apporter tout ça. Mais derrière tout ça, la partie un peu invisible qu'on ne maîtrise pas, vous retient toujours sur ce choix que vous n'avez pas fait ici. Et dans la matière, concrètement, les actes que vous y mettez, vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ. Vous n'arrivez pas à allier, à mettre dans la matière cette nouvelle étincelle ici. Il y a un truc qui bloque, il y a quelque chose qui bloque ici. Vous n'arrivez pas. Imaginons, je vous donne un exemple, que ici, il y a une situation, par exemple, amoureuse qui s'est terminée. D'accord, dans laquelle malgré tout ça ne vous correspondait pas, vous n'êtes pas d'accord, imaginons, on va dire ça, mais vous n'avez rien fait, on imagine, hein, j'imagine parce que je vous fais un petit schéma, mais vous n'avez rien fait. Vous vous dites sur le mois d'octobre, moi j'avance, je veux construire, de toute façon cette situation je l'ai laissée derrière, mais vous intérieurement,
intimement, intuitivement, vous savez que vous êtes encore accroché à ça et qu'il va falloir faire un choix, même s'il est juste mental, même si vous ne voulez pas y retourner ou même si vous ne voulez pas remettre d'énergie dans la matière de cette situation. Mais malgré tout, elle est toujours là. Mais vous convainquez, vous arrivez à vous convaincre vous-même, votre mental, de vous dire non, je construis, je vais rencontrer quelqu'un de nouveau, je vais faire machin, je vais aller ceci, je vais aller cela. Moi, c'est hors de question, je ne me laisse plus à abattre parce que moi, j'ai mes valeurs, mes principes, j'ai également ma part, voilà, j'ai des envies, j'ai des choses comme ça et je veux les réaliser. Ça, c'est mon état d'esprit, d'accord? C'est ma tête, c'est mon mental. Et dans la matière, bah, en fait, il n'y a rien qui se passe. Parce que bah, tout n'est pas aligné, vous voyez, il y a un manque d'alignement, donc du coup forcément entre ce que vous voulez, le mental qui dit et le cœur parfois qui parle, mais en fait dans les vibrations, dans les actions que vous menez à l'extérieur, bah ça va pas en fait, ça vous montre juste que vous n'arrivez pas à prendre des nouveaux départs, qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place parce qu'il y a quelque chose à se positionner ici. Je pense que c'est vraiment encore sur octobre là. Je rigole parce que ça me résonne sur une partie de ma vie, hein, donc ça me fait très rire. Et c'est très marrant quand j'entends les messages comme ça me fait... Je rigole, hein. Je suis là, ok, merci. C'est voilà, bon, faut mieux prendre avec le sourire, hein, puis après, bon, bah, on va réfléchir, puis bon, voilà quoi. On va essayer de faire autre chose. Donc là, clairement, il y a des nouveaux départs qui sont durs pour vous qui n'arrivent pas, peu importe le domaine, même si c'est que intérieur, même si c'est dans le pro, dans le sentimental, vous n'arrivez pas. Et les situations, elles vous montrent ça, parce qu'elles vous montrent qu'il faut choisir. Il faut se choisir soi d'abord et il faut être aligné en fait, tout simplement, d'accord? Parce qu'ici, ce que déjà l'univers, les guides, veut vous faire comprendre, c'est que ici, il y a encore déjà, pour moi, dans cette situation, il y a encore des informations à aller chercher. Il y a des choses qui ne vous sont pas révélées. Il y a des choses que vous ne savez pas. Vous pensez laisser cette situation sur un stade, mais en fait, il y a des choses qui ont peut-être entre deux évolué ou bien des informations que vous n'avez pas eues et qui seraient très intéressantes pour vous d'aller chercher, d'aller savoir pour mieux faire votre choix ici. Même si vous avez l'impression de l'avoir fait, mais j'ai l'impression que vous vous voilez un petit peu la face et les guides vous disent va voir, regarde la vérité en face. Et l'autre chose, c'est que intuitivement, il y a des choses que vous savez, mais vous avez coupé. C'est pas étonnant, avec l'amour à l'envers, il a du mal à être connecté à son cœur, à faire des choix beaucoup plus alignés. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez vos guides également, écoutez ce que vous recevez, les signes, etc. Ici, c'est très spirituel, d'accord? C'est très intérieur, ok? Donc ça, c'est le conseil. Parce que quoi? Parce qu'ici... En fait, ce que l'univers veut vous faire comprendre sur ce mois d'octobre, c'est qu'il y a encore sur cette situation, vous pensiez avoir fait une transformation, vous pensiez avoir coupé les liens, vous pensiez peut-être que c'est que le lien énergétique, vous pensiez vous être débarrassé de ce qui ne vous convenait plus dans cette situation-là, mais en fait, malheureusement, il y a encore des résidus, il y a encore quelque chose à transformer. Mais pour moi, vous pourrez le faire que quand vous aurez été chercher l'information. Il vous manque de l'information ici encore. Il vous manque quelque chose. Pour vraiment effectuer cette transformation entièrement et couper ce qu'il y a à couper, qui ne vous correspond plus pour aller sur vous voyez comme un serpent qui mue, voilà, de perdre cette peau pour avoir une peau toute neuve. Parce qu'ici, sur la fin du tirage, la fin de ce cycle, pardon, on vous dit que c'est une évolution vers le jugement. Ici, on vous dit qu'il y a le jugement, déjà, c'est une seconde chance, d'accord? Donc, il est possible que vous ayez une seconde chance dans cette situation. Donc, pour ce faire, il faut effectuer cette transformation. Il faut effectuer ce cycle pour faire cette renaissance. C'est vraiment revenir vous voyez, il sort d'un cercueil en fait. Donc ce corps en fait revient des morts entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il est parti au plus bas pour remonter, pour revenir sur une version
nouvelle de lui-même, en ayant compris plein de choses, en s'étant brûlé les ailes également. Voilà. Et ici, il y a l'ange Séraphin qui lui crie en fait. C'est le moment, c'est le moment. Donc vous êtes guidé ici. Avec la papesse plus le jugement, vous êtes clairement guidé et avec l'amoureux à l'envers. Il faut faire un choix. Faites un choix parce que c'est à partir de ce choix-là que vous allez en fait avancer dans cette situation, que vous allez avancer sur ce cycle et faire ce nouveau départ et peut-être cette seconde chance qui va arriver dans cette situation pour vous. C'est vraiment renaître à sa vie hein, ici, renaître à la vie. C'est très très beau comme évolution. Ça veut dire que vous allez avoir plein de compréhension également. Plein de compréhension. Et ce nouveau départ du coup va pouvoir se faire tout simplement avec cette nouvelle version de vous. Voilà pour le message, mes amis vierges. Eh ben dis donc, sacré cycle pour ce mois d'octobre, n'est-ce pas? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Comme toujours, vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison. On peut le faire si on a les messages à entendre, c'est qu'on peut y arriver. On y va pour les libérations énergétiques. Nous avons le chakra du plexus solaire, nous avons la protection, la dépendance affective et ici la trahison. Ok, bon, déjà sur ce mois d'octobre, l'énergie qui va venir se réveiller ici, ça va être la trahison. C'est ça qui va venir vous insuffler en fait, ce cycle ici. Vous allez ressentir ça. Je vous invite à aller vous renseigner sur les 5 blessures de l'âme, parce qu'ici on en a 2, on a la trahison et l'abandon. Je vous invite à aller vous renseigner sur ça pour bien les comprendre et voir si ça vous parle dans votre histoire, pour justement bien les appréhender et pouvoir les appréhender et puis après les libérer tout simplement. D'accord ? Donc ici, il va y avoir des notions de trahison. Attention à vous dans ce schéma-là, en ne décidant pas de ne pas faire ressentir ou trahir, hein, tout simplement. Trahir dans votre manière de faire sur ce mois-ci, parce qu'à mon avis, ça va vous réveiller des choses et du coup, ça va peut-être impulsivement vous amener à ça sans vous en rendre compte, et derrière vous allez être là, mais mince, mais moi je voulais pas que ça ait cette conséquence là. Donc faites attention à ces énergies là, ce que ça vous réveille également. Regardez, allez voir. Ici nous avons la dépendance affective, la protection et le chakra du plexus solaire. Alors clairement, de toute façon, ici, vous êtes protégé hein, sur ce mois. Donc vous ne vous inquiétez pas. De toute façon, de manière générale, vous êtes protégé, vos guides sont là. Mais encore plus ici, au niveau du travail intérieur, au niveau des libérations énergétiques que vous avez à faire ici sur vos énergies, clairement, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez un ange, 2 anges ici et vous avez encore la protection ici. Bon, hein, ça va, c'est déjà pas mal, hein, je trouve, d'accord ? N'hésitez pas à demander de l'aide aussi, hein. Quand vous avez la protection, vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Ici, on vous dit que, pour moi ici, cette situation-là qui vous enchaîne, parce qu'avec le diable et cette situation de non-prise de décision, de cul entre deux chaises, c'est parce qu'il y a l'énergie de la dépendance affective qui se réveille ici. Je pense qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à laisser, que vous n'arrivez pas à transformer, tout simplement parce que vous êtes encore lié par de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi ? C'est le masque que prend la personne qui souffre d'abandon. Soit on est en dépendance affective, soit on est en hyper-indépendance. C'est les 2 manières de traduire. C'est le masque de l'ego, tout simplement, qui vient se réveiller parce qu'il a peur, parce qu'il se sent abandonné ou il a l'impression d'abandonner une situation, donc il se met en position de dépendance affective. Donc ici, faites bien attention à ça. Qu'est-ce qui régit en fait ce non-choix? Qu'est-ce qui régit cette situation que vous n'arrivez pas à transformer, à avancer dans cette situation? Et c'est peut-être très certainement de la dépendance affective. Donc essayez de la regarder de manière la plus honnête. Faites-vous aider également si vous avez besoin. N'hésitez pas à aller voir un professionnel, docteur, psychologue, psychanalyste, etc. D'allier également à la médecine holistique, les soins énergétiques, tout ce qui va être Reiki, voilà, je vous laisse vous renseigner et puis regardez, en tous les cas, n'hésitez pas à vous faire aider. Et ici, vous avez le chakra du plexus solaire. On vous dit qu'il est important ici sur celui-ci de bien le rééquilibrer sur ce mois-ci parce qu'il risque d'être déséquilibré. Je vous invite pour les chakras, vous avez plein de manières de faire. Vous avez également la méditation guidée qui est la plus simple et la plus, entre
entre guillemets, enfin la plus simple, non, la plus accessible rapidement. Vous avez des méditations guidées pour équilibrer les chakras. Donc voilà, après vous avez plein d'autres manières, les pierres, vous avez le yoga, vous avez... Je vous laisse vous renseigner également sur ce qui peut vous convenir au mieux, mes amis vierges. Voilà pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. Alors, nous avons les opportunités, la formation apprentissage, le communicant et le soldat de lumière. Ok, bon, très bien. Alors, voilà les messages que je vois pour vous, mes amis vierges, pour ce mois d'octobre. Bon, il est clair et net que ici, il va falloir... On va commencer par celle-ci. Il va falloir parler ici. Il y a des choses, si vous voulez, en fait, parce que ça va avec les opportunités. Ici, si vous voulez que les opportunités qui peuvent se présenter à vous, déjà rien que arrivent dans votre vie, d'accord, que les synchronicités puissent se mettre en place, mais également que si les opportunités se présentent déjà, que vous puissiez les transformer comme des nouveaux départs, il va falloir parler. Il y a, au niveau professionnel, il va falloir vraiment communiquer. Dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez, communiquer peut-être avec des gens à l'extérieur de la situation pour essayer de prendre des décisions qui sont les plus alignées pour vous. Parce qu'ici, si ça bloque au niveau professionnel, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous positionner sur ce qui vous fait le plus vibrer en fait. Mais malgré tout, vous voulez construire et vous avancez. Mais ce non-choix en fait vous retient en arrière ici. Donc il est vraiment important ici de regarder les opportunités qui se présentent à vous et de parler, d'aller chercher de l'information parce qu'ici on a les formations apprentissage. Vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'apprendre ce qui vous fait vibrer ici au niveau du pro. Vous êtes en train d'apprendre, de comprendre que la vie elle est faite comme ci, comme ça, avec le soldat de lumière ici. Clairement, vous êtes en plein apprentissage de votre monde personnel, professionnel. Je sais que ça fait bizarre, votre positionnement dans le professionnel. Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous le voulez, ce qui vous attire, ce qui ne vous attire plus. Et ici, très certainement qu'il y a des choses qui vous attirent, qui demandent également de l'approfondissement, de la formation, comment dire, oui, avec la transformation de nouveau, on vous dit d'aller pousser un peu plus sur l'apprentissage sur ce mois d'octobre, d'aller chercher de l'information, ça c'est clair. Parce qu'ici, vous êtes insufflé par le soldat de lumière. Vous êtes de toute façon guidé sur ce mois d'octobre. Vous avez beaucoup de protection et de guide. Hein. Donc ce mois d'octobre, il va se passer. Vous allez être... voilà, c'est une sorte de main dans le dos, vous voyez, pour vous accompagner. Vraiment de manière, imagée. Hein. D'accord. Donc voilà, mais en tous les cas, il y a des belles choses pour vous, mes amis vierges, là. Hein. Les opportunités, formation, apprentissage et le communicant, il y a de très belles choses. Hein. Ça va vous permettre d'extérioriser aussi pas mal. Hein. D'extérioriser ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. Ça va vous permettre de vous mettre d'aplomb. Très certainement, du coup, de vous amener à choisir, à être beaucoup plus... à vous positionner, tout simplement. Ok, on y va pour le sentimental. Alors, nous avons la prise de conscience de ton âme sœur, adieu la routine et le changement positif dans une relation existante. Fallait que je vous dise un truc, j'ai complètement oublié de vous le dire au début de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai ajouté une nouveauté. Avec l'oracle des miroirs, je vous ai rajouté une nouveauté, vous allez voir, c'est génial. Je l'ai fait sur d'autres signes déjà, sur le mois d'octobre qui ont été publiés, c'est juste... trop bien, il y a un bon rendu, donc restez jusqu'à la fin, je pense que ça va vous plaire, c'est un nouveau tirage. Et qu'est-ce qu'on a comme énergie qui nous influe? Ah, bah encore la dépendance affective, on est content avec ça, hein? Voilà, donc bon, au niveau des libérations énergétiques, là-haut, bon, très certainement que ça a une influence aussi sur le reste, hein, mais si vous n'étiez pas sûr que ça vous parlait au niveau sentimental, bon bah là on est sûr. Donc encore une fois, sur ce mois d'octobre, faites bien attention ici à la dépendance affective qui peut insuffler et orienter vos choix et les situations qui se passent dans votre vie. Ici, nous parlons d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, que vous soyez, que ça vous parle relationnellement également, vous adaptez vraiment, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Bon, ici on vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Donc ça peut être votre propre relation avec vous qui peut être un changement extrêmement positif suite à des prises de décision et à des prises de conscience également, d'accord ?
En tous les cas ici, si c'est par rapport à une autre personne, si on parle d'une relation ici, vous avez un changement positif dans une relation. Pour moi ici, c'est lorsque vous aurez pris conscience de votre âme sœur, lorsque vous aurez choisi. Je pense qu'il y a une énergie de choix ici, il y a peut-être plusieurs personnes qui vous turlupinent, il y a peut-être plusieurs situations, il y a des choses qui vous turlupinent ici de toute façon que vous n'arrivez pas à vous positionner. Ça peut être, alors je dis plusieurs personnes, ça peut être effectivement, par exemple pour un homme deux femmes, ça peut être pour une femme deux hommes, ou bien pour une femme deux femmes, enfin bon, vous adaptez, d'accord, mais ça peut également être par exemple votre situation amoureuse, votre relation et des soucis avec votre famille, par exemple. Voilà, ça peut être une énergie tierce comme ça, d'accord? Ici, on vous dit que de toute façon, sur ce mois d'octobre, vous allez prendre conscience de votre âme sœur. Et cette prise de conscience va vous permettre, va vous pousser en fait à faire des choix qui ne sont plus sur de la dépendance affective, qui ne sont clairement plus sur de la dépendance affective, mais sur la prise de conscience vraiment alignée à votre cœur ici. Ça va être très beau. Et en dessous, on a rencontre par synchronicité, mes amis célibataires. Une fois que vous vous serez libéré de la dépendance affective, il y aura un grand changement avec vous-même. Et clairement, ça va vous permettre de vous choisir vous et derrière de prendre conscience de votre âme sœur. Très certainement qu'elle va arriver dans votre vie avec rencontre par synchronicité. Et ici, on vous dit qu'il est bien de mettre du adieu la routine dans votre existence sentimentale ou relationnelle. Je vous explique ce que ça donne. Le adieu la routine, c'est vraiment pour nos amis célibataires de faire des choses qui changent d'habitude de votre vie pour éventuellement rencontrer d'autres personnes, faire d'autres choses, mettre d'autres énergies dans votre vie par rapport à ça. Donc je ne sais pas moi, aller à une nouvelle salle de sport, alors je vous dis ça, moi je suis pas très sportive, mais vous alliez peut-être toujours dans un café pour boire un coup, aller dans un autre, etc. Voilà, de vraiment essayer de changer un petit peu vos habitudes pour justement faire un adieu à la routine et y mettre d'autres énergies. Pour les personnes qui sont en couple ou bien qui ont déjà une relation existante, ici on vous dit d'avoir de l'audace, de proposer de nouvelles choses pour partager de nouveaux moments dans des situations différentes, d'y mettre de la nouveauté tout simplement, des choses qui peuvent dynamiser, vous faire vous redécouvrir, vous découvrir dans d'autres situations qui peuvent amener un dynamisme tout simplement dans votre relation. Ok ? Voilà pour le message sentimental, j'espère que ça vous aura parlé. On termine avec les portes de l'intuition. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Elle est magnifique cette marguerite. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez ce petit pansement sur son cœur ici ? Il y a des choses à réparer mes amis. Et debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok, voilà pour ce que j'avais à vous dire pour les messages d'octobre. Alors, je vais faire le plat ici et on va passer au tirage suivant qui est un tirage avec l'oracle des miroirs. A tout de suite. Alors voilà, je vous retrouve pour un tirage semaine par semaine pour voir ce qui peut se présenter à nous pour les semaines du mois d'octobre avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça va vous plaire. Alors, on va regarder tout de suite pour la première semaine d'octobre pour nos amis les vierges. Les messages, hop, celles-ci, elles ont été, hop. Ok, on a le travail déjà. Bon, ça concerne le travail, la loi, ok. Bon, ici, clairement, on a, j'en voudrais d'autres pour voir, mais clairement ici, on a le travail, ça concerne donc votre travail, bien évidemment. Il y a un équilibre, il y a quelque chose qui va venir intervenir par rapport à la loi, c'est par rapport à des correspondances. Ok. Ici, vous allez être protégé. Au niveau d'une situation, au niveau du travail, vous avez l'argent de nous derrière. Donc, très certainement qu'il y a une histoire d'argent au niveau du travail pendant cette première semaine, suite à des correspondances. Donc, ça va se passer, il va y avoir des échanges, tout simplement. Très certainement mail ou téléphone.
D'accord? Vous allez retrouver un équilibre. S'il y a un souci au niveau de votre travail, c'est pendant la première semaine. Vous êtes protégé de toute façon, hein. Protégez-vous dans tous les cas. Ça, voilà, c'est important. Mais il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé ici, suite à des correspondances. Je pense que vous allez être rassuré sur quelque chose. Parce que vous aviez une tendance à vous, je pense, à vous protéger ici. Et clairement, il y a un équilibre qui va revenir. Il y a la loi qui va venir faire... mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour cette première semaine. Et vous avez l'argent, donc je vous le souhaite. Il y a peut-être un gain d'argent en plus sur cette semaine par rapport à l'équilibre qui arrive. Donc, eh ben, pourquoi pas? Ok, on y va pour la suite. Pour la deuxième semaine. Alors, tac. Et tac. Hop. Alors, pour cette deuxième semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous allons avoir? Pour nos amis vierges, pour le mois d'octobre, la deuxième semaine. Hop. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La fécondité. Ok, donc il y a une situation ici qui va être propice, qui va grandir, ça va être... Ok. Nous avons la joie, les félicitations. Il y a une situation ici féconde qui va démarrer et qui va être célébrée. On a la culpabilité, la maison. Oh! Je vais recouvrir la culpabilité ici. Ok, d'accord. Et on va regarder au niveau de la fécondité. Parce que c'est clair sans lettres, entre guillemets. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a sur la fécondité, s'il vous plaît? Le miroir magnétique, ok. Alors, ici, on vous dit que c'est vous qui êtes qu'est-ce que j'ai ici? L'évolution. Ok. Vous êtes en train d'évoluer. Ça, le miroir magnétique, c'est vous. D'accord? La fécondité, c'est vous. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir ici. Vous êtes en train de, à mon avis, sur cette deuxième semaine, de réaliser des choses, même réaliser intérieurement, mais également dans la matière. Et ça vous procure beaucoup de joie. Il y a des choses positives qui arrivent dans votre vie. À côté de ça, il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, vous allez pouvoir... Je vais regarder quand même une autre par rapport aux correspondances et à la culpabilité. Hop. Je suis curieuse et je préfère avoir un message clair. Ah ok, d'accord. Vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose ici par rapport à des correspondances. Il y a de la culpabilité, la parole. Ouais, on vous dit vraiment qu'il faut discuter. Il y a une discussion ici. Que vous savez intuitivement qui va arriver dans votre vie ou qui est là. Vous êtes, en fait, moi ce que je ressens sur cette deuxième semaine, c'est que vous êtes au top avec vous-même. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la célébration de ce que vous êtes, de ce que vous vivez. Vraiment, il y a une satisfaction personnelle de votre évolution. Et c'est très beau. Mais par contre, vous savez qu'il y a des paroles, il y a de la communication qui arrive. Et cette communication, elle vous fait culpabiliser ou peut-être que... vous savez qu'elle doit arriver et que vous portez cette culpabilité. En tous les cas, il y aura des correspondances par rapport à ça. Ça, vous les voyez venir, vous le savez. C'est quelque chose que vous attendez pour moi depuis très longtemps. Il y a quelque chose que vous savez intimement qui allait arriver. Et il y a cette notion de culpabilité. Est-ce que ce serait la partie adverse, entre guillemets, hein, l'autre côté avec qui vous correspondez, qui vous fait apporter de la culpabilité, ou... Voilà, j'ai un doute sur cette culpabilité parce que vous êtes tellement au top, mais ça peut également vous apporter de la culpabilité par rapport à une maison, parce que ici, je pense que vous êtes... J'en rajoute une sur la maison. Ok, l'enfermement, d'accord. Ici, ça peut vous amener en fait à vraiment à vous replier sur vous, tout simplement, à être chez vous, alors que vous êtes au top. Hein. C'est ça que sur cette deuxième semaine, vous êtes vraiment au top. Il y a vraiment quelque chose de fécond pour vous, où vous voulez être content, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, des correspondances, et là, vous les aviez vu venir, vous les ressentez, vous savez ce qui se passe, et du coup, bah, ça vous amène de... Ouais, vous vous enfermez, vous êtes pas bien, ça concerne un foyer, hein. Ça concerne votre maison, ça concerne votre foyer, cette culpabilité, ces correspondances-là. Voilà sur cette deuxième semaine. Bon, ben on prend les choses... hein, on essaie de rester au maximum dans la joie, quoi, hein, sur cette deuxième semaine. Allez, on va regarder la troisième. Qu'est-ce que ça nous donne? Hop. Tac. Et tac. Alors, hop. Troisième semaine pour nos amis vierges, s'il vous plaît.
message pour la 3e semaine. Alors, tac, tac, tac. La jalousie, l'enfermement encore. Ok. Hop. Ah, il y a le chat qui vient. Accusation. Ok, je vais recouvrir parce que j'ai besoin de plus d'infos là sur cette 3e semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà sur les accusations, s'il vous plaît? De quoi sont accusés mes amis vierges? Ou de quoi vous accusez aussi, hein, parce que ça, c'est possible. Bon, déjà, de toute façon, il y a un début de base. On vous dit que votre tranquillité, votre sérénité ici, on vous dit que clairement, elle risque d'être mise à mal. Donc, il va falloir y faire bien attention. Alors, nous avons le miroir magique. Donc, c'est vous qui accusez par rapport à un foyer. Ok. Ensuite, l'enfermement. Qu'est-ce qu'on a pour l'enfermement? Il y a des notions de jalousie pendant cette 3e semaine déjà. La trahison, ok. C'est par rapport à quoi là, cette jalousie là? Par rapport à l'évolution. Ok. D'accord. Et au niveau de la... On va remettre une sur la trahison. Et l'évolution pour avoir... Hop. Une sur la trahison, s'il vous plaît. Hop. Les correspondances, encore une fois. Ok, et ici, on a l'hérédité et la parole. Ok, bon, très bien. Bon, ici, mes amis vierges, sur cette 3e semaine, clairement, il y a... vous suscitez de la jalousie. De la jalousie par rapport à votre évolution, par rapport à votre manière de communiquer. Ici, on vous dit que cette situation, elle représente de la chance, de toute façon. Ici, on vous dit clairement qu'il faut communiquer ici, il faut parler. Parce qu'il y a une notion d'hérédité, il y a des choses qui vont... Je pense que c'est, comment dire, c'est par rapport à votre... alors, c'est pas forcément par rapport à votre famille, mais en tous les cas, il y a un comportement que vous adoptez qui est, entre guillemets, héréditaire, mais qui ne vous va pas, qui ne vous sert plus. Et donc, du coup, là, on vous dit qu'il est important par rapport à cette jalousie de vraiment... Et c'est une jalousie par rapport à votre évolution à vous, hein, clairement. Et ici, on vous dit de communiquer sur le sujet. Ce qui vous cause votre enfermement, là, sur cette 3e semaine, c'est que vous vous sentez trahi dans des correspondances. Il y a des correspondances avec quelqu'un ou avec une situation, je ne sais pas si c'est au niveau du travail, au niveau du sentimental, mais clairement ici vous vous sentez trahi et on l'a eu déjà tout à l'heure, hein, dans le message général. Donc ne vous enfermez pas trop, parlez ici parce que cette trahison, je pense qu'elle va venir de cette jalousie ici, d'accord ? Ici, on vous dit que par rapport à vos accusations, ici vous faites des accusations, pardon, c'est pas par rapport, il y a des accusations que vous faites parce qu'avec le miroir magique, par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, il y a peut-être des accusations que vous faites par rapport aux membres de votre famille ou par rapport à... voilà, ce qui peut concerner votre foyer tout simplement, hein. D'accord ? Je vais en mettre une sur le foyer pour voir. Oui, la maison. Oui, chatoune. Oui, chatoune. Tu peux... On a presque fini, hein? Et puis, je m'occupe de toi, d'accord? J'en voudrais une, s'il vous plaît, sur la maison. Hop, nous avons le retour. Ok, ok, ok. Alors, allez, hop, s'il te plaît, je finis. Donc ici, clairement... Bon, et ben au moins là c'est clair, il y a le retour, hein. Sur la 3e semaine, il y a le retour de quelqu'un que très certainement vous attendez dans votre foyer. En tous les cas ici, vous vous êtes senti trahi, d'accord ? Il y a eu des correspondances peut-être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. En tous les cas, ça vous a causé de l'enfermement. Ici, vous accusez beaucoup, hein, cette autre personne sur son retour par rapport à quelque chose sur lequel cette personne, il ou elle, a détruit votre foyer, a trahi votre foyer, a trahi votre non, on ne mord pas, non, ça suffit. Donc voilà, ici de toute façon ça a été comment dire, déclenché par de la jalousie par rapport à votre évolution à vous. Et ici il va vraiment falloir parler, il va falloir en discuter ici. Ça va venir mettre à mal votre tranquillité, hein. Attention, soyez prêts pour la 3e semaine parce que ça suffit. Tu arrêtes de mordre, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. Quand je m'occupe pas d'elle trop longtemps, ben, elle arrive comme ça. Allez, on va regarder pour la 4e semaine ce que ça nous dit. Hop, hop, là. Allez.
Voilà mes vierges pour le message de la 3e semaine. Bon, eh ben écoutez, ça présage des choses intéressantes, n'est-ce pas? Bon, maintenant on est préparé, on le sait, hein, quand ça arrivera, on ne sera pas trop surpris, n'est-ce pas? C'est ça l'avantage, hein? Hop, comme je les ai pas mises de partout, je vais refaire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges pour cette 4e semaine? Quels sont... Hop. Alors, on commence par le verdict, le miroir magnétique. Eh ben, décidément. Bon, alors, si on n'était pas sûr qu'on parlait de vous, là, on parle de vous. Hein. Le miroir magnétique. Alors, hop, le voyage, la famille. Ok. Je vais en prendre une dernière pour voir. Ah bah, carrément. Hop là. Ok, très bien. Bon, ici, c'est assez simple. Donc, à la suite de cette... Pour moi, c'est la suite de la 3e semaine par rapport au retour, d'accord? Ici, on vous dit clairement que vous allez donner un verdict par rapport à ça. Vous allez décider par rapport à ce retour ici. Vous allez clairement décider de ce que vous voulez. En tous les cas, il y a un verdict qui va tomber. Ça va être vous qui allez donner un verdict sur cette 4e semaine. Ici, ça va être par rapport à la famille. Donc, comment vous concevez la famille, comment vous allez prendre du recul ici sur cette 4e semaine. Vous avez besoin vraiment de prendre du recul, de vous éloigner, d'aller prendre l'air. Hein. Il y a vraiment besoin de s'éloigner de cette situation, de s'éloigner peut-être de la famille aussi pour vraiment prendre du recul et pouvoir donner ce verdict et pouvoir être sûr qu'il soit le plus aligné possible. Parce qu'ici, après, on vous dit que de toute façon, ça concerne l'amour. Donc ici, on est du côté amour, hein, d'accord? Ici, il y a un amour. Suite à cette prise de recul, vous allez vous rendre compte de l'amour que vous portez pour votre famille, pour votre conjoint, pour vous-même également. Et derrière, on vous indique une distance. Alors, j'aimerais bien savoir la distance avec quoi. Ça peut être avec quelque chose... Distance, chance. Ok. Derrière, il y a une distance. Ah, j'entends... J'ai ces deux-là qui sont nus. Accusation et naissance. Ok, d'accord. À la suite de cette prise de distance-là, vous allez prendre... En fait, à la suite de cette... parce que vous avez 2 fois le voyage ici qui prend vraiment du recul et la distance et vous avez le cadeau en dessous. Clairement, vous allez pour moi, vous allez comprendre ces accusations. Vous allez prendre ce que vous avez accusé, ce que vous avez reproché. Ici, vous allez prendre conscience, est-ce que vous voulez les emmener avec vous? Derrière cette prise de recul, pour moi, il y a l'amour qui va se déclarer, d'accord? Mais il va y avoir une prise de distance quand même par rapport... Peut-être distance géographique qui, entre guillemets, il n'y a pas le choix. En tous les cas, il y a une distance derrière. Ça va être une chance pour vous de vous rendre compte que ce en quoi vous avez pu accuser ou ce que vous avez été accusé, aujourd'hui, en fait, vous a apporté quelque chose de fertile. Vous savez, il y a une naissance du coup derrière et il y a le cadeau. En fait, vous savez, des fois, il y a des situations, on accuse beaucoup et en fait, après coup, longtemps après, on se dit, bah, si ça s'était passé autrement, on n'en serait pas arrivé là. Donc, il a fallu qu'on passe par cette case-là. Bah, l'idée, elle est là. D'accord? Voilà pour cette 4e semaine, mes amis vierges. Et ben, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura donné des messages, que ça vous aura aidé dans tous les cas. Voilà, moi je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière également. J'ai toujours plaisir à vous lire. Prenez bien soin de vous surtout. N'oubliez jamais que les situations extérieures et les gens ne reflètent pas votre valeur. J'aime vous le répéter, d'accord ? Donc, n'oubliez pas ça. Vous êtes de magnifiques personnes. Prenez bien soin de vous. Bon courage pour votre développement personnel pour ce mois. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre avec son lot de positifs et son lot de choses de la vie qui sont un peu plus aléatoires. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. N'oubliez jamais que la vie avec IS reste la vie, là, plus loin, vie des autres. Je vous embrasse et je vous aime.